Le stand F68, toujours au Salon des Maires, toujours là pour vous accueillir pour Agora Manager Group et à News Sécurité avec l'honneur, le plaisir de recevoir le vice-président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, Renaud Pfeffer. Bonjour. Bonjour. Alors, je disais région Rhône-Alpes-Auvergne. Auvergne-Rhône-Alpes même, hein. C'est important l'Auvergne. Bien sûr que tout est important. Bien sûr. Important aussi l'Olympique Lyonnais. Exactement. Juste un petit mot comme ça, rapide, sur l'OL, que vous suivez, vous regardez. Ouais, ben, en plus je suis vice-président en charge de la sécurité et du sport à la région. Donc je suis les clubs sportifs, l'OL, situation financière compliquée, mais comme tout le foot français finalement, tout repose soit sur des fonds étrangers, soit sur le fait de faire la Ligue des Champions, mais quand même une dynamique de groupe, un coach incroyable, Pierre Sage, qui est arrivé à sauver la saison dernière et qui nous met cette année en piste pour, je pense, faire quelque chose en Ligue Europa. Alors faire quelque chose, vous en faites. Ouais. Si on revient à vos activités, notamment au sein de l'AMF, puisque là on est au Salon des Maires, en charge de la formation. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette importance aussi en termes de sécurité, le besoin aussi d'accompagnement autour de la région, tout ce que vous pouvez faire? En fait, il faut le constater, quoi. Ouais. La sécurité, c'est un sujet qui est la responsabilité de chacun. On ne peut pas se planquer derrière l'État et dire non, c'est à l'État de faire. Non, la sécurité, c'est la responsabilité du chef de famille, du chef d'entreprise, du responsable associatif, du citoyen et évidemment de l'élu local. Et nous, à la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec Laurent Wauquiez, on s'est dit, il n'y a pas de fatalité, on ne peut pas laisser les maires seuls face au fléau de la délinquance. Et donc, on a mis en place un plan pour accompagner les collectivités locales dans la mise en place d'outils de sécurité. Je pense notamment à la vidéosurveillance. Oui. On a financé à peu près 15 000 caméras de vidéosurveillance en Auvergne-Rhône-Alpes. Je pense à l'équipement de la police municipale, à la création de centres de supervision urbain, aux locaux des forces de l'ordre. Et donc voilà, ça c'est un choix volontaire de la région d'aller au-delà de sa propre compétence, considérant que les maires étaient au cœur de la vie des gens en fait, et que souvent ils sont seuls face au fléau de la délinquance alors qu'ils ont le pouvoir de police. Et évidemment, nous à la région, on essaye de travailler sur nos compétences, les gares, les trains, les transports. D'ailleurs, ça produit des résultats, hein. La sécurité, quand on met des moyens financiers, techniques, humains, et surtout quand il y a une volonté politique, eh ben, on peut obtenir des résultats. Nous, dans les trains, gares, transports d'Auvergne-Rhône-Alpes, on a baissé la délinquance de 51% depuis 2021. Avec les outils dont vous venez de parler, Ouais. c'est-à-dire à la fois c'est de la technologie, c'est de l'humain. C'est de la vidéosurveillance. Oui, technologie. C'est de l'humain, on a doublé les effectifs de sûreté ferroviaire. Et puis, c'est aussi le fait de faire bosser les gens ensemble. On travaille avec les collectivités, avec les services régaliens, police, gendarmerie. On travaille avec, bien sûr, SNCF pour ce qui concerne les gares et les trains. Et puis, on travaille également avec la justice. On a expérimenté un dispositif qui s'appelle Gare Sécurité Renforcée. Ouais. Où finalement c'est un partenariat entre tous les acteurs qui font la vie d'une ville autour de la gare et on a même jusqu'à des décisions de justice d'interdiction de paraître en gare. Donc finalement quand on travaille tous ensemble, on obtient des résultats. Premier résultat qu'on avait obtenu à Valence, qui était une ville expérimentale, on s'est rendu compte bien sûr d'une diminution de la délinquance, mais aussi une diminution de 60% des interventions des services d'incendie et de secours. Et puis un redémarrage économique autour de la gare. Donc finalement, quand on s'attaque au sujet de la sécurité, au-delà de s'occuper de la tranquillité de nos concitoyens, on s'occupe finalement de remettre des quartiers en dynamique positive. À vous entendre, on se dit et on sous-entend dans le propos aussi que le continuum de sécurité prend tout son sens aussi. Bien sûr. Finalement, c'est une chaîne, tout ça. Alors aujourd'hui on parle de continuum de sécurité. Demain il y aura un autre slogan pour parler de tout ça. Mais la réalité c'est juste d'affirmer et de se dire que vu la situation du pays, l'augmentation de la violence, l'augmentation de la délinquance, le fait que quelque part les gens n'en peuvent plus, tous les acteurs doivent se mobiliser pour remettre un peu de sérénité dans la société. Et cette sérénité, c'est la sécurité. Une région, et pas des moindres, celle dont vous êtes le vice-président, elle est grande. Comment on fait pour matérialiser toutes les demandes? Parce qu'il y a un moment donné, en termes de sécurité notamment, elles doivent arriver de partout.
Comment on fait pour essayer de matérialiser cela, sachant que toute demande a son importance? Toute demande a son importance, mais nous on met en place des dispositifs, c'est-à-dire on est volontaire sur le sujet de la sécurité. Donc il faut déjà qu'on soit clair sur notre politique, qu'on parle clairement aux maires, à la SNCF, aux proviseurs des lycées, parce qu'on s'occupe aussi de la sécurisation de nos lycées, et qu'on leur dise voilà la façon dont on va vous aider. Et quand les choses sont claires derrière, il faut que le process administratif soit simple. Et nous finalement, on met en place des process simples pour prendre des décisions rapides et faire que finalement, le sujet qui est un sujet prioritaire, quand on est interpellé sur un sujet de sécurité, c'est toujours prioritaire. Et donc finalement, il faut une réponse très rapide. Et nous, dès qu'il y a une demande, on l'analyse et on essaye de l'aider. On faisait tout à l'heure cette petite aparté autour du sport. Oui. Là aussi, on l'a vu, on le voit, il y a besoin aussi de... et là, on est dans le continuum, c'est-à-dire sécurité privée / publique, de pouvoir sécuriser, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir aller dans une enceinte sportive, familialement parlant, ou même individuellement, mais en sécurité. On a vu au moment des JO. Oui. La réussite des JO est liée, à mon avis, essentiellement au-delà des exploits sportifs. Bien sûr. Au fait que les gens se soient trouvés bien, en sécurité. Il y avait des forces de l'ordre, il y avait des agents de sécurité privés, il y avait l'armée. Tout le monde était là pour protéger. Les gens se sentaient protégés. Et quand on se sent protégé, on est bien. Il faudrait que... alors, ça exigeait des moyens énormes. Mais il faudrait quelque part ramener cette sérénité dans la société pour que les Français soient bien. Et puis nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. 2030. Et le sujet de la sécurité, sécurité physique, mais également sécurité de tout le parcours des sportifs, des équipes, des accompagnants, des sponsors et la cybersécurité sont bien sûr au cœur de nos préoccupations. Alors, pour finir, parce que je sais que votre temps est compté, et merci déjà d'avoir été sur notre plateau. Est-ce qu'on pourrait dire par rapport sur cette thématique sécuritaire on en a parlé, les JO 2024 de Paris, Jeux Olympiques et Paralympiques, font référence et feront date sur ce point de vue-là, notamment, pas que, mais sur celui-ci, en termes de sécurité? Oui, je pense qu'on s'attendait à des Jeux Olympiques et Paralympiques beaucoup plus compliqués en termes de sécurité. Des gros moyens ont été mis en œuvre. Tout le monde a joué le jeu, finalement, parce que tout le monde avait envie que ce soit une réussite, même si les Français un peu grognons imaginaient le pire. Mais c'est vrai que quand on voit la situation du pays, on peut facilement imaginer le pire. Et je pense qu'on n'est pas passé loin du pire. Mais finalement, quand on met les moyens, on arrive à assurer la sécurité. En tout cas, c'est la conviction que apporter Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a vu, quand on met les moyens, quand il y a de la volonté, il y a du résultat. Et aujourd'hui, ce que nos concitoyens attendent de leurs élus, de leurs décideurs, c'est qu'il y ait des résultats. Terminer, deux choses. La première, si vous deviez justement définir ce qui au quotidien vous accompagne, vous, quand vous vous levez le matin avec la charge d'être vice-président de cette région forte, importante, avec des enjeux à venir, qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis que j'ai beaucoup de chance. Je me dis que c'est un honneur, je suis maire aussi de ma commune, c'est un honneur de pouvoir représenter les gens, de pouvoir prendre des décisions en leur nom, de pouvoir leur rendre compte. C'est un honneur, donc ça se respecte. C'est aussi bien sûr une charge qui est extrêmement lourde, pesante, fatigante. On est dans un système administratif complètement fou. Donc c'est vrai que parfois on est un peu découragé, mais ce qui nous tient, c'est l'honneur de servir. L'honneur de servir. Nous, ça a été un honneur de vous recevoir ici sur le plateau, notamment de News Sécurité, mais d'Agora Manager Group de manière plus large. Juste peut-être une dernière chose, Benjamin, tu vas m'arrêter, mais la caméra, c'est celle-ci pour Renaud. Si vous deviez là vous adresser à vos concitoyens, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire au-delà du fait que vous êtes présent ici au Salon des maires? Moi, j'ai envie de leur dire qu'on vit une situation qui est difficile. Les semaines, les mois à venir vont être compliqués d'un point de vue économique, social. Mais j'ai la certitude que si jamais tout le monde met de la bonne volonté, si jamais tout le monde se met au travail, ben finalement on peut s'en sortir. Et je crois que finalement le rêve français, c'est que souvent quand on n'est pas loin du fond du trou, eh ben on trouve toujours la ressource pour s'en sortir et au contraire être encore beaucoup plus ambitieux. Voilà. Merci infiniment d'abord pour ce moment qui a été très enrichissant, très important. Vous aussi, rendez-vous ici, stand F68, pavillon 2-2 pour venir nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci à vous.